Je m'appelle Marvin Gaye. À l'âge de 16 ans, j'étais le clown de l'école, le gars sans avenir où personne n'allait miser. Mon monde, c'était la campagne, l'obésité, les jeux vidéo, le manque d'argent et les 2 millions de dettes de mes parents. Après un échec en études générales, je me lance en études de cuisine. Et ça, c'est moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la tête de plusieurs entreprises générant des millions d'euros. En meilleure forme physique, j'habite à Bruxelles pour l'instant, mais bientôt ça sera à Los Angeles. Mon histoire et celle de Freshio est assez inattendue. Elle est d'ailleurs présente dans plus de 150 articles de presse. Le Premier ministre est même venu visiter mon atelier et j'ai réalisé une campagne nationale avec ma banque. Mais que s'est-il passé en 10 ans? À 18 ans, le décès de mon père a été mon électrochoc. Et né d'une famille de 5, je prends conscience que je dois prendre les choses en main et notre destin. À 19 ans, grâce au sport et au jeûne intermittent, je perds 50 kilos et je deviens cuisinier dans un restaurant que je quitte rapidement car je dois gagner beaucoup plus. À 20 ans, avec seulement 1500 € en poche, je lance Freshio depuis la cuisine de ma mère. À 23 ans, Freshio atteint une valorisation de plus de 10 millions d'euros. À 25 ans, je réalise l'un de mes rêves pour mon anniversaire en achetant 2 Lamborghini. Et à 26 ans, je fonde Ultra, mon fonds d'investissement, où j'investis dans des sociétés rentables et fais l'accompagnement aux entreprises. Dans ma vie, j'ai raté beaucoup plus de choses que j'en ai réussi. Et à travers ce vlog, je vais vous partager le quotidien ordinaire d'un entrepreneur qui a plein de galères. Est-ce que je pars à New York ou à LA? Tellement... Wow, j'ai failli mourir. Dites-moi si vous avez aimé la présence de dans le live. Gros, il se passe que des dingueries. Je ne comprendrai jamais les gens qui me disent New York, c'est la sécurité, on se sent bien. 3 commerces en fait. 3 commerces. C'est un local commercial que tu as acheté, que tu as loué. Loué. Ok, à quoi comme prix ici par mois? Parce que ça va être très cher, non? Ouais, ici c'est cher. Les 3 commerces, c'est à quasi 25 000 €. Bonjour à tous pour ce nouveau vlog. Je suis super content de faire ce vlog aujourd'hui. Donc là, c'est direction donc New York. Je suis content de faire ce vlog parce qu'en gros, c'est typiquement le genre de format vlog que je voulais faire quand j'ai commencé du coup les vlogs. Donc c'est cool. Sport et fait ce matin, on a été à 5h30. Là, il est donc 7h47. Direction donc l'aéroport. On n'a plus d'essence. J'espère ne pas tomber en panne. Avion là dans quelques heures, 1h30 je crois exactement. Là, ça va être une belle semaine qui démarre. C'est reparti, beaucoup de choses à voir, à faire à New York. Donc beaucoup de boulot, encore de choses à faire. Donc ça va être vraiment cool. Et donc hâte de vous partager tout ça en vidéo. Je vous laisse me suivre dans cette petite aventure. Let's go! Je sais qu'on m'a demandé beaucoup le Urus et c'est vrai que je l'utilise très peu pour être totalement honnête avec vous. Là j'ai pris quelques livres, donc je savais pas lesquels prendre, du coup j'en ai pris 3. Donc j'ai pris de la performance à l'excellence, l'ange exterminateur et donc le livre de la personne, enfin du pays de la personne dans laquelle nous allons. Enfin c'est pas vraiment son pays, techniquement il est d'Afrique du Sud. Derrière du coup il y a tout mon staff vidéo et on peut donc avancer et y aller. Let's go! Oh, j'ai sonné. C'est un des seuls trucs, à part si je voyage hors heure de pointe, que je prends toujours sur la Vastlane pour gagner du temps. Le temps les amis. Hyper important parce que quand il y a des fils comme aujourd'hui hors de pointe, impossible. Impossible. J'ai reçu plein de trucs là ici, ça, oreiller, etc., etc. De toute façon, je peux pas l'utiliser, je pense pas en tout cas. J'ai été l'année passée du coup 3 fois à Los Angeles, donc j'ai pris 2 fois United et une fois Lufthansa. J'ai vraiment préféré United. Le seul problème de United et pourquoi je reprendrai Lufthansa, c'est la nourriture. Je n'ai vraiment pas aimé la nourriture. Je vais d'ailleurs voir ici si c'était un coup de chance quand on l'a pris il y a 2-3 mois et que ça s'est bien passé. C'est un peu le petit challenge ici. Donc voilà. Les Américains, ils sont clairement loin. Là, directement, le vol vient de démarrer. J'ai ça qui s'affiche sur mon téléphone. Regarde. Je sais plus c'est un vol de combien de temps. Je pense que c'est 7h30, 8h. On a là un peu de la moitié. Un truc que j'aime beaucoup avec United, c'est quand ils mettent les vitres comme ça et du coup tout l'avion passe en mode nuit, c'est trop bien. Franchement, United c'est quand même une masterclass à ce niveau-là. Les mecs qui sont loin. Ils t'ont mis tout, ton heure de départ, ton heure d'arrivée, le gate d'arrivée. C'est une gifle.
Bah, l'environnement est assez familier étant donné que je l'ai déjà fait 2 fois cette année. C'est pas la 3e fois. Du coup, je suis en fait jamais sorti de l'aéroport ici, fatalement parce que j'allais jamais à New York. Donc, j'allais toujours à LA. La sensation que j'ai, comme je suis ici, je me sens vraiment bien. Genre, c'est comme libéré d'une certaine pression, de plein de choses. Je sens qu'en fait, ce que j'aime avec les États-Unis, je crois que c'est ça que j'aime le plus, c'est que tu peux être toi-même, en plus, moi je suis francophone, donc c'est encore mieux, sans être assujetti à ce constant regard des autres, ce jugement de tous ces gens qui ont plus l'américain tout le temps, tout le temps en fait, font moins bien que toi. Et c'est chiant en fait, c'est juste chiant. J'ai vraiment la conviction profonde, en étant à l'étranger, dans un environnement sain, un peu comme aujourd'hui je peux être déjà dans ma bulle, je vais vraiment être plus productif que jamais. Et je vais pouvoir créer énormément de valeur et ça va vraiment être chouette. Petit tips aussi, pourquoi j'ai pris Newark à la place de JFK? Tout simplement parce qu'en gros, en termes de population de personnes, il y en a beaucoup moins. Et ça par contre, c'est un gros avantage. Donc le fait que l'aéroport soit quasiment vide, c'est pas qu'il est vide, c'est juste que oui, pas énormément de gens. Bon après, on sort en premier, donc c'est pas vraiment représentatif de la réalité. Mais à chaque fois c'est cool ici. Petite première aventure, du coup je prends le taxi. Le gars il me dit du coup c'est $86. Jusque là tout va bien. Et ensuite après il me parle de toll, mais vu que j'ai un anglais qui est bancal de dingue, je comprends pas. En fait, du coup pour la petite anecdote, on prenait le taxi, en tout cas ici. Il existe une fast lane. En fait, du coup, il y a un supplément, je crois, de 40 ou $50. Dans le bénéfice du doute, en fait, je lui ai dit oui, mais je savais pas trop de quoi il parlait. Je me suis dit, bon, je vais quand même arriver à destination. Et en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite, en fait. Donc voilà, comme ça, vous avez la petite anecdote. Si je vous ai pu vous apprendre quelque chose déjà dès l'entrée, ne pas perdre de l'argent bêtement, parce que c'est quand même quasiment 50% des coûts supplémentaires. Donc voilà, vous avez appris ça. C'est gratuit. Enfin, techniquement, j'ai payé. Voilà. Bon, par contre, on va pas se mentir. New York, c'est pas beau du tout. Hein. Ça fait du coup depuis 2018 que je suis plus venu à New York. Objectivement, c'est pas du tout un endroit où j'ai envie de vivre. Faut regarder un peu le contexte. Ça ressemble vachement à la Belgique, pour être honnête avec vous. Donc c'est gris, c'est pas très beau, et il y a beaucoup de trafic. Donc rien à voir avec la Californie. Donc vraiment rien à voir. Il y a très peu de chance, si ce n'est pour faire des affaires que. Peut-être éventuellement voir de la famille, parce que j'ai de la famille qui habite ici, me croiser à New York, parce que franchement c'est pas une ville qui m'inspire. J'avais jamais vu un parking en hauteur sous format de pont. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut proposer ici. C'est d'ailleurs pour ça que je viens régulièrement aux États-Unis et que je vais vivre. C'est très stimulant intellectuellement au niveau des affaires, quoi. Les mecs ils ont un peu d'avance. Mais qui voilà? C'est encore moi. Vas-y, raconte alors. Oh, les gars, quand vous venez en Amérique, ne vous faites pas baiser. Ne vous faites pas baiser. Putain, on s'est fait niquer. On s'est fait ouvrir, frère. T'imagines, à nous deux, on a payé 300 balles de taxi. 300 balles de taxi pour 50 minutes de route. Gros, c'est historique, on s'est fait ouvrir en deux. Je prends un taxi, je me dis c'est bon, je vais pas prendre de train, tout ça. Je me suis dit, je vais pas me casser la tête. Je te jure. Et donc je me dis, voilà, je prends un taxi. Hop, je vois, elle me dit au début, tu vois, tu reçois un ticket, elle te dit $86. Tu dis, ok, c'est bon. Ouais, j'ai reçu la même chose. Ouais, c'est ça. Je dis ça va. C'est cher. Moi, je me suis dit, c'est cher, mais ça va. Ça va, on va dire que ça passe. On va pas se prendre la tête, on va payer. Exactement. Et donc, il se passe quoi? J'arrive à destination, donc j'ai pris l'hôtel de CR7. Il commence à chichipoter avec sa machine, tout ça. Et je vois $140. $140 pour 25 minutes de route. Je lui dis quoi? Je lui dis, mais je sais pas, il m'a pris pour un bleu, ou je sais pas, il m'a pris pour qui, tu vois? Ouais. Je lui dis, je paye pas. I don't pay. Today, I don't pay. Il me dit, ah, je dis, non, I don't pay. Call the police, tout ça. Je lui dis, fais ce que tu as à faire, moi je paye pas. Je vais payer 160, 170 balles. Jamais de la vie. Et donc il commence à me crier dessus, mais je vois le gars, il est baraque, tout ça. Bon, c'est simple, on va s'arranger, je te donne 120. J'ai donné 120. Ah! Non, j'ai donné 140, pardon. 140. Okay. J'ai donné 140 au lieu de 180. Ok. Mais c'est pas juste les tips qui t'a rajouté en plus ou les quoi? tips, il m'a donné sur sa petite machine, tu vois, 20, 10, 15. J'ai rajouté 5%, moi. 5% pour 140 balles.
Et il Ça t'a fait niquer. Alors que Uber, c'était 65 balles. Prenez un Uber la prochaine fois. C'est un bon conseil pour vous. Franchement, je te jure. Ne vous faites pas niquer. Indy est pareil. Je crois que ça fait niquer. Oh, je me suis fait ouvrir. Quoi. Je suis sûr qu'il y est ment et qu'il sait pas où est-ce qu'on va. Mais il fait genre le mec convaincu. T'inquiète, toujours à gauche. C'était où ça? C'était très loin dans ton quartier. Ah ouais. Toujours à gauche. Putain, peu. Laisse tomber. Donc voilà, on se rend. On va prendre le métro. Let's go. En fait, le problème c'est qu'on pourrait prendre le Uber, mais en fait, t'avances pas. Enfin, tu peux rien faire. Tu restes 8 ans dans les embouteillages. Donc bon, au bout d'un moment, il faut s'accoutumer des méthodes locales. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que nous allons faire. Donc c'est parti. Je suis convaincu que tu nous emmènes dans un endroit où tu sais pas où on va. Franchement, Ça me fatigue. Indy, je te. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Mais gros, on va à Central Park. Pourquoi on n'utilise pas Maps de notre téléphone? Parce que je suis Maps. Je viens de là. Laisse-moi réfléchir. Ah bah. À gauche. On est toujours à gauche. À gauche. J'ai l'impression qu'on va en enfer, ça. On descend vers l'enfer. Bien glauque. C'est super glauque, frère. C'est comment c'est sombre? Avant d'entrer dans le métro. Ah ouais? Tiens, non. Encore une autre ambiance. L'ambiance est sombre, les amis. Ah. Presque sinon. Toi qui n'as pas l'habitude de prendre les métros. C'est quoi comme ambiance, frère? C'est glauque. C'est ces ambiances tout. C'est historique. Hein. Franchement, je pense qu'elle est vraiment propre à New York. Oh On non. va trouver ça ailleurs. Ouais, c'est flippant, frère. Mais tu sais que l'air de rien, le fait de prendre le métro, c'est une charge mentale supplémentaire. Parce qu'on n'est pas à l'aise. Ça, c'est sûr. En gros, Mais est-ce qu'eux, ils sont à l'aise? je crois que personne n'est à l'aise. Tu crois? Je crois que C'est c'est sûr. charge mentale. Ah ouais, c'est une charge mentale. Hein. Franchement. On va prendre des Uber. Fini le métro. Allez. Bon, et j'aimerais bien sortir parce que là, il y a plus d'air en plus. Ouais, on va mourir dans ce métro. Ça devient super lourd. On se casse La le... mentale était trop lourde. Oh, gros, le métro, il avance pas en plus. Purée. Ah, j'ai fui, les gars. Ah, c'est bon. Ah, gros, on a fait assez d'efforts. Le Madison Square Garden. Je sais pas qu'est-ce qu'il vend, lui. Bet MGM. On dirait un peu un escroc comme ça. Je te jure. Tu sais que j'aurais peur de manger ce qu'il y a dans les... Allez, là. Ah, gros, j'ai peur d'être malade, quoi. Ah ouais. Même moi, j'ai pas testé. Les chaussures, ils sont en palais, quand même. Ah ouais, mais hygiène, c'est un mot lointain. Des fois, ils laissent la viande dehors. Ah, On a plus de pollution, les camions qui passent à fond balle. ouais. Je posais la question à Elias pour savoir si j'avais changé. Il me dit que ouais, effectivement, j'ai évolué, mais j'ai pas vraiment changé, quoi. C'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme là, Indy? Alors là, du coup, on va voir Omar et son nouveau café. Ensuite, donc on va voir si toutes les salles vont pouvoir nous répondre aujourd'hui pour donc faire des visites, ou sinon ça sera demain matin. Il y a 2-3 visites au niveau de point de vue dans New York également. Et il y avait un point en plus, tac 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 tac, mais qu'on va retrouver par la suite. C'est parti. Ici, il va y avoir un magasin. Ah donc c'est 3 commerces en fait. C'est 3 commerces ici. Ouais. C'est un rez-de-chaussée commercial Ouais. que le café il commence où? Là-bas? Ici? Où ça là? En fait, là-bas. En fait, si tu vois, Ok. il faut entrer sur- Donc là, tu es en train de faire 3 clasons. C'est quoi? C'est un local commercial que tu as acheté, que tu as loué. Loué. Ok. On est à quoi comme prix ici par mois? Parce que ça va être très cher, non? Ouais, Parce que après, les amis, je vous montrerai la façade devant, c'est très très beau, donc ça doit être très cher en fait. ouais, ici, c'est cher. T'es à, bon, allez, quasi les 3 commerces, t'es à quasi à 25 000 €. Donc, tu divises ça. Celui-là est un peu moins cher par rapport aux deux autres. Mais Donc tu ton divises café, toi, tu vas prendre combien de loyer? à peu près 7 000. 7000. Ouais, ici, tu vois un peu comment ça va être le bar. Ok. Ah waouh. Là-bas, Ok. ça. Et tu auras jusqu'ici, on va faire une toilette là-bas. On va faire un petit salon pour les gens qui veulent réserver un peu des coins pour avoir un petit rendez-vous parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est New York, c'est chaud. Ok. Voilà. On va avoir un petit display ici, si tu vois là derrière.
Ouais. On a un petit coin où on fait un display où on travaille avec Jura pour exposer tous leurs machines. Jura sont aux États-Unis? Ouais, on fait le partenariat avec eux comme en Europe. Ça c'est cool par contre. Donc tu verras, là dans les deux vitrines là, la première vitrine ici, il y aura un gros display présentoir avec 2 écrans pour montrer tous les produits qu'on a, mais tous les machines qu'on peut vendre aussi. Et tu as déjà les locataires pour les 2 autres trucs? C'est déjà fait, ouais. Ok, top. Ouais. Tout est loué là. Ça c'est incroyable ça. Allez, frère, ici ça va vite? Très très vite. Donc les amis, pour la petite anecdote, du coup, Oumar et moi, on s'est rencontrés quand je travaillais au restaurant. Oumar était donc fournisseur de tout ce qui est produits d'hygiène pour donc le restaurant. Ensuite, le futur a fait que du coup avec Freshéo, j'avais des besoins donc à ce niveau-là. Donc j'ai donc utilisé les services d'Oumar que lui-même a racheté la boîte du patron. Et du coup, c'est marrant que 6 ans plus tard, ici, on se retrouve à Brooklyn, où lui, il a sa boîte avec ses employés qui tournent donc en Belgique. Et là, actuellement, donc, il est avec donc son épouse qu'il a rencontrée donc aux États-Unis. Donc maintenant, il vient vivre aux États-Unis. Donc c'est super chouette, c'est hyper gratifiant de te voir là 6 ans plus tard. Oumar, c'est un mec qui a commencé de rien. Et là, ça me fait tellement plaisir de voir qu'il prend un rez-de-chaussée commercial comme ça avec des loyers de fou, parce que 25 000, les gars, tous les mois, ça tape. Et il faut pouvoir les assumer. Et donc franchement, le mec est super jeune, il a pris son courage à 2 mains, c'est une force de la nature, il travaille comme un malade mental, hein. C'est moi qui dis ça, c'est vraiment que le mec travaille comme un fou. Et derrière, voilà, il joue sur son pro, son perso, ses nouveaux projets. Et c'est vraiment hyper inspirant, hyper chouette de venir le voir ici. Donc en gros, Oumar, on ouvre dans combien de temps alors? Là, je vais ouvrir pour la date que je t'ai dit, le mois de mai. Ok. Donc tu pourras nous envoyer une photo et tu nous diras... Tu dois être ici à l'ouverture. Ok. T'es là à l'ouverture. Ok. Bon écoute, je reviens alors. Ok, pas de souci. Je reviendrai. En fait, ah non, je pourrais pas venir en mai. Tu vas venir. Je sais pas comment tu vas venir. Là, tu vois, t'as déjà quoi, 100 locataires qui sont là. C'est déjà des clients potentiels. Viens voir. Ouais les gars, là vous voyez quand même l'emplacement est quand même assez extraordinaire. Un lavoir, tu vois. Et ici, c'est full blindé tout le temps parce que à New York, il y a tellement de place que c'est pas tout le monde qui a... J'ai vu aussi un truc avec New York, c'est que en gros, il y a beaucoup de... En fait, la densité de population est trop grande par rapport aux gens qui existent, parce que même les parkings, ils démontent comme ça. Voilà, c'est qui te donne le pouvoir, justement, de voir les transactions qu'il y a. C'est dingue, hein. C'est énorme, tu vois. La question, tout le monde me pose la question, mais pourquoi tu déménages aux États-Unis? Je sais même pas vraiment l'expliquer. Parce qu'en fait, c'est vrai, tu vas pas chercher une meilleure maison, tu vas pas chercher une meilleure voiture, tu vas chercher plus d'argent et encore. En fait, tu en dépenses tellement plus que je suis même pas sûr qu'au prorata, sur le court terme, tu vas vraiment faire tant que ça. Donc c'est juste pour le challenge en fait. C'est pour le challenge et l'option. Moi, je dis souvent, la meilleure réponse que moi j'ai pour les gens, c'est pour avoir plus d'options. J'ai eu la réponse à cette question-là. Pourquoi je dois bouger? En fait, je devais bouger avant d'avoir cette réponse. Ouais. Parce que ça veut dire quoi? Je ne serai pas dans l'obligation. Si j'ai cette réponse-là, c'est que je suis dans l'obligation de bouger. Et ça, c'est un peu, et je vais pas dire c'est que rien n'est trop tard, mais c'est un peu tard, tu vois. Et je me suis dit maintenant, tu sais quoi, j'arrête de réfléchir. Parce que si plus je réfléchis, plus je peux trouver des raisons de rester. Et de trouver des raisons pourquoi ça pourrait pas aller, ce que je veux faire. Mais le risque, il existe. Je peux mourir dans mon salon en train de jouer à un jeu vidéo. Ça, c'est vrai. Yeah, she thought she could do anything, thought she could get anywhere. Confident she's #1, and if nothing, everybody's wrong. Used to be calm, now I can't remember how I used to do it. That I was a member of Confidence Club, cause that don't last forever. I wish I saw what she saw, I wish I knew what she knew. J'ai pas fait de plan de la chambre. Bon voilà, ça on aura vu un peu. Et donc normalement on a vu sur le pont qui est juste là ici. La ville commence à s'allumer. C'est en train de faire quoi? Donc voilà, apparemment quand on consomme ici on doit payer, donc là je l'ai rempli d'eau et je vais la remettre à sa place et ils vont croire qu'on l'a pas touché. Quoi, les types ils essayent d'économiser 1 euro, frère. On va la mettre bien au fond. Voilà, tu vois, ni vu ni connu. C'est toi qui as consommé ça? Ouais, ça c'est à moi. Rajoute de l'eau. Allez, on est dans le dur là. On ne peut que traverser cet endroit de fou là. Ascenseur et tout? Apparemment. Allez, franchement, j'ai pas envie de prendre l'ascenseur ici. Hein. Alors, Ilyes, toi qui rentres déjà là ici? Petit retour de New York. Alors New York, c'est intense. Ah, c'est ça. Excuse me sir.
Franchement, New York intense. Franchement, je suis grave fatigué en vérité. Ouais, c'est fatigant, hein. On a marché beaucoup. Hein. Je suis fatigué. Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Ça, c'est vrai. Et Mais comment? comment Ça, c'est plus, ça, c'est un c'est autre encore point autre chose. d'interrogation. Ouais. Bon, après, t'as les filons, tu peux passer certaines étapes beaucoup plus rapidement. Pas de souci. Ascenseur pour arriver au métro, c'est une première. Ouais. C'est des dingueries ici en vérité. Gros, il se passe que des dingueries. Je sais pas si tu te rends compte, frère. Il y a que des dingueries, frère. Des trucs dangereux, des tunnels, frère. C'est vraiment pas l'heureux. En fait, je pense que c'est ça qui choque le plus, c'est on est beaucoup plus mis en danger physiquement Mais même d'accord. que chez nous. Genre tout est. Je comprendrai jamais les gens qui me disent New York, c'est la sécurité, on se sent bien. Non, ouais, franchement, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que la sécurité ici, non. Comparé à. Imagine, tu marches seul, tu vois. Moi j'ai marché beaucoup seul. Et franchement, je sais pas combien de fois je me sentais en insécurité, mais vraiment totale. On Alors prend le 2 ou le d'habitude, 3 Les deux. Ok. À gauche. Ouais, donc ouais, franchement, voilà. Mais bon, comme ça on aura fait les locaux. C'est important, je pense aussi. She knew, like she knew. Bon, Bon. merci à toi mon frérot. Tu m'as régalé. Voyage Bon, au top. C'est bien la famille. Bon respect à toi. On se retrouve à Bruxelles, hein, mais bon, pour ça il faut que nos avions ils crachent pas. Vas-y mon frère, on se voit dans ce week-end. Yo. Vas-y, ciao, ciao. Ciao. Bon, les amis, du coup, moi je continue. Les impératifs du coup qu'on devait faire avec Ilyes ici sont réglés. Il y a encore quelques jours ici. Et ensuite, du coup, ça sera retour pour moi aussi, donc en Belgique. Ça fait bizarre. Mais c'est chouette de toujours voir des personnes que tu connais, que tu aimes dans un autre environnement. Je trouve ça vraiment chouette. Et pour la petite anecdote, il y a très peu de personnes comme Ilyes que j'inviterais ou que je passerais autant de temps, parce qu'Ilyes, c'est vraiment aujourd'hui, c'est un membre de ma famille. Pour la petite anecdote, c'est lui, du coup, qui m'a prêté de l'argent au moment, du coup, où je commençais mon aventure. C'est lui qui m'a aidé à payer aussi mon mastermind à l'époque, qui m'a donné tout ce qu'il avait sur son compte en banque. À l'époque, c'était 7000 €. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est un frère, c'est un ami, c'est mon soutien, c'est vraiment quelqu'un que j'aime et que j'affectionne tout particulièrement, et qui pour vraiment, il y a pas énormément de gens pour qui je ferais vraiment tout ce que je pourrais faire pour lui. Non, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, sans lui aujourd'hui, je serais peut-être pas devant vous de cette manière-là en tout cas. Donc il a vraiment cru en moi dès le début, il m'a soutenu. Il a toujours été quelqu'un de juste incroyable. Et voilà, à travers cette vidéo, je le remercie. À travers ce qu'on fait, de temps en temps, du coup, j'essaie de le remercier aussi. Et donc on va continuer. Le meilleur est à venir. Donc voilà. Dites-moi si vous avez aimé la présence de Ilyes dans le live. J'aime bien parce qu'Ilyes sort totalement. Wow, j'ai failli mourir. J'aime bien parce qu'Ilyes sort totalement du cadre et des personnages que vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, mais il fait partie intégrante de mon quotidien. Alors évidemment qu'on n'a pas des interactions journalières, mais c'est vraiment quelqu'un voilà, qui peut m'appeler n'importe quand, n'importe où. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur moi et inversement. Donc voilà, bref. Dites-moi si vous avez aimé, dites-moi. On refera un truc donc avec Ilyes dans le futur de toute manière. Les amis, on continue ce vlog. Let's go. Alright. Bon, c'est un peu la guerre, mais c'est pas grave. Jour donc 4 ici donc à New York. Alors le soleil est enfin venu, enfin. Et New York, quand le soleil est là, c'est quand même une autre ville. C'est vrai que on l'a vu que sur la pluie. Par exemple, Ilyes n'a pas eu l'occasion de la voir sous le soleil et ça change toute la ville. Vraiment, ça change tout. Toute la dynamique, le move. Les gens sont dans une autre énergie, ça se ressent, ça se voit. Et c'est ouf comme... Enfin, tu vas me dire le temps. Mais le temps, c'est normal. Mais ouais, non, franchement, vraiment cool. J'ai vraiment hâte
de déménager définitivement ici. Ça va être juste incroyable. On en parlait avec Oumar, mais lui, quand on s'est rencontrés, lui et moi, on était tous les deux salariés pour... enfin, moi, j'étais cuisinier. Lui, il travaillait du coup avec son boss. Mais je me rendais pas compte comme c'est challenging. En fait, c'est un truc de malade. C'est remettre en fait toute sa carrière, tout son truc, tout en question. Recommencer, oser franchir le pas. Et là, riche, pauvre, on est tous sur le même pied d'égalité. Parce qu'il faut pas croire, le challenge quand t'es pauvre ou quand t'es riche, il est tout aussi difficile. Parce qu'en gros, quand t'es riche, il y a des certains statuts. Et le statut de riche que je peux avoir en Belgique, alors évidemment que je reste parmi les favorisés, mais c'est que franchement, je crois que j'ai perdu je sais pas combien de places, quoi. Enfin, je veux dire, la place que je peux, enfin la place en termes de fortune que j'ai en Belgique et la place que j'ai ici, elle est, j'ai dégringolé de je sais pas combien de milliers de places, c'est pas dizaines de milliers, donc c'est ça qui est hyper intéressant, quoi. Et moi, j'ai toujours détesté me sentir gros dans un endroit. Parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on évolue. Et ici, avant de te sentir gros, mon ami, en fait, je pense qu'il te faudra un long. Donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant, hyper challengeant. Et moi, c'est ça qui m'anime dans ça, et le fait de venir, de déménager. Ça fait déjà la 4e fois là maintenant que je viens sur 1 an, donc je suis vraiment convaincu de vivre ici et vraiment de bouger, quoi. Je sais pas si je vivrai qu'en Californie, qu'à Los Angeles. New York, je trouve ça cool aussi. Il y a peut-être même d'autres villes. Je suis vraiment ouvert à plein d'endroits. Donc non, là j'irai où le vent me mène. Mais pour le moment j'ai un plan. Ça sera Los Angeles. Donc on va respecter le plan. J'ai aussi du coup une activité qui commence à se développer là-bas. Donc on reste focus. Mais c'est vrai que c'est hyper stimulant, hyper challengeant. Tu te sens petit, tu te sens nul. Et j'adore moi ce sentiment. J'adore parce que c'est dans ça que je me sens le mieux. C'est dans ça que je me dis écoute. Et Omar a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit... soit tu viens ici, tu essaies de bosser, tu te bouges et tu fais comme tout le monde, soit tu retournes en Belgique si t'es fatigué, quoi. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh! En fait, c'est vraiment ça, quoi. Si je rate, je rentre en Belgique, je retourne dans ma vie belge. Donc voilà, après, c'est pas grave, hein. Donc c'est ok. Mais c'est vrai que ça serait dans mon ego, et je pense que c'est là que ça va se jouer. C'est pour ça que quand je vais arriver vraiment doucement. J'ai prévu vraiment de faire des trucs plus folklorique, mais là je vais vraiment essayer de faire comme j'ai toujours fait, avec de l'ordre, de la méthode et de l'intelligence. Je le suis, je vois comment il réagit, je vois comment il a attaqué lui son déménagement, et je pense que c'est la meilleure chose, puisque le but c'est de rester, c'est pas de venir de faire la fête pendant 2-3 ans et après d'être broke. Donc je pense que c'est ça l'idée. Et comme je disais, c'est que l'idée c'est qu'il faut créer de la valeur ici et pas en détruire. Pas prendre la valeur que j'ai créé un endroit, pour la détruire ici. Il faut que j'en crée partout. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, le topo, mon feeling. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est incroyable. J'adore. Il n'empêche, quand j'y pense, en regardant du coup ce vlog, c'est quand même, si j'arrive à creuser mon trou aux États-Unis, c'est quand même un truc de malade. Parce que c'est vraiment dans mon monde à moi, j'aurais écrit ma propre histoire. Parce qu'arriver à s'implanter dans un pays où c'est difficile, tout coûte plus cher, tout est dit, tu connais rien, même la langue, je trouve ça quand même vachement compliqué. Et en termes d'achievement et en termes d'estime de soi et de valeur de toi, quand tu arrives à faire un truc comme ça, ton max en fait. Vraiment, tu te dis, mais qui peut m'arrêter, qui peut quoi? Parce qu'en fait, tu te challenges au max. C'est vraiment ce challenge au maximum. Je vois des gens, dans leur vie, ils ont des petits challenges, enfin ceux que je pense petits. Et bien là, je suis beaucoup plus exposé au risque que la majorité des gens. Mais, il faut se dire un truc, c'est que la vie est tellement courte. Pourquoi, en gros, on va s'empêcher de faire des choses sous prétexte de tomber, ou d'être difficile, ou de galérer? Alors évidemment que ça va pas être facile. Évidemment que, il n'y a pas de cheat code, il n'y a pas de truc, ça va être que de la sueur, ça va être que de la remise en question, du travail, il y a encore plein d'autres choses de ce style-là. Mais franchement, est-ce que ça vaut pas le détour? Je veux pas avoir de regrets. Je veux une vie zéro regret. Je veux zéro. Alors ça impliquera les conséquences qui vont avec. Je préfère avoir moins d'argent et avoir fait tout ce que j'avais envie de faire que de faire tout uniquement pour l'argent. Alors évidemment que si j'ai déménagé ici, c'est pour faire mieux que si j'avais été en Belgique. Même si je fais moins, je serais moins déçu de moi que si je n'avais pas fait, j'étais devenu plus riche et j'ai bien juste ici pour les vacances. Non. Moi, je veux vivre ici.
Alright guys, du coup, dimanche, fin de vlog, de cette petite semaine à New York que j'ai beaucoup aimé, pour être honnête avec vous. Je dirais que j'ai pas dit que je suis resté à quel hôtel, mais je suis resté du coup au One Hotel à Brooklyn. Les amis, ce qu'il y a de bien avec la vie, c'est que quand il te montre que tu as des certitudes, qu'il y a des choses dans lesquelles tu es sûr, bah t'es jamais sûr de rien en vrai. En fait, avec ce voyage ici, je me suis dit mais pourquoi pas en gros faire 1 an ou 2 à New York. Tout simplement parce que bah déjà il y a moins de décalage horaire avec la Belgique, les vols sont beaucoup plus rapides et derrière c'est une ville qui m'inspire énormément également. En fait, quand vous regardez tous les buildings, toutes les choses qui sont autour, j'ai la chance d'avoir également de la famille sur place, donc voilà, et je me dis que tout ça c'est des choses qui peuvent être utilisées et je pense que tu peux faire LA New York mais pas New York, non je pense que tu peux faire New York LA mais pas LA New York, parce que quand tu es dans un sens, je pense que ça doit être un peu complexe de revenir dans l'autre sens, donc voilà. Je pense que ça va être le titre de ce vlog, c'est est-ce que je pars à New York ou à LA? Ça va être à discuter, ça va être à méditer. Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Moi j'ai pris un plaisir à le faire. J'ai pas pu tout filmer parce que voilà c'est intense et j'ai beaucoup aimé donc ce sentiment d'être tout petit parmi ce monde qui est énorme. Au revoir. Oh, thank you. Have a nice day. Au revoir. Au revoir. I don't know French. Okay. But I know nobody's. James Rivera. Yeah, Christmas sobriety. That's a few of them. That's amazing. Ici, j'ai pris une petite prise de but de Little Island. Ça m'a fait rire parce que en étant là où je me dis je pense que je vais bouger à New York, ma mère qui m'envoie un message sur l'instant qui me dit pour la petite anecdote je suis tombée enceinte de toi à New York. Et ça m'a fait rire quand elle m'a dit ça. Je me suis dit purée c'est fou. Au moins je me dis en fait je serais bien un petit créneau de 1 an ou 2 par New York. Comme si je suis pas voilà, il faut pas prendre tous les signes pour prendre les signes, mais je me suis dit c'est marrant tiens. Petite piqûre de rappel, t'es peut-être en train de prendre une bonne décision mec. Donc voilà. Je vais profiter d'être au calme donc dans le Uber pour faire un petit débrief donc de ce voyage. Je quitte New York comme un peu Los Angeles avec un petit pincement au cœur en mode je suis pas content de partir, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que les États-Unis arrivent vraiment à me créer cette émotion de j'ai envie en fait de rester ici, j'ai envie de travailler ici, j'ai envie de vivre ici, j'ai envie d'habiter ici, j'ai envie de faire une partie de ma vie ici. Et c'est vrai que tu quittes toujours avec un petit pincement au cœur en disant ah, il faut que je revienne, donc j'ai vraiment hâte de partir définitivement. Là on est direction donc l'aéroport. J'ai un super gentil Uber. Donc 32 minutes de route, on est large à l'aise. Si je suis en Belgique, j'arrive toujours 1h30 avant. Là ici je vais pas trop jouer, je préfère arriver 2h30 avant, comme ça je suis à l'aise. 2h30. Et on est parti pour rentrer à la maison. Donc voilà. Sincèrement j'ai pas été top sur les entraînements. J'ai pas été top sur la bouffe non plus. J'ai vraiment fait littéralement n'importe quoi. Mais oui, donc voilà, j'étais pas là pour ça, je suis pas vraiment triste par rapport à ça. Demain je vais reprendre tranquillement et on reprendra du coup la série de vlogs à mon avis Monday, donc lundi, parce que bon oui on a pris 4 jours ici de pas mal de visites, bref on a fait plein de choses pour le boulot. Maintenant en gros la vie s'arrête pas, loin de là. En Belgique elle continue même très fort parce que bon j'ai quand même ici une belle acquisition de société qui vient de se terminer et qui je dois remanier et qui vient quand même doubler mes volumes sur ma partie agroalimentaire, donc c'est pas des lol. Non franchement c'est cool, c'est vraiment cool et j'aime vraiment les États-Unis. C'est une dinguerie. J'ai même pas dû scanner mon passeport. J'ai mis ma tête, ils avaient mon siège et mon passeport. Enfin, j'en avais tout, le ticket, siège, machin, etc. Donc, au final, c'est plutôt pratique, mais à United, il n'y a rien à faire. Ils sont loin, les mecs. Ils sont vraiment loin.